Au casino, 600 écoliers de Cattenom et environ ont assisté à une représentation du conte musical de Prokofiev, Pierre et le loup. C'est un conte qui nous permet d'exposer beaucoup d'instruments, puisqu'il y a quand même déjà 14 musiciens en tout avec le chef. Il y a, je dirais, une dizaine d'instruments qui s'expriment. C'est un conte qui est court, c'est un conte qui dure une quarantaine de minutes. Donc c'est vraiment le conte musical par excellence pour les enfants. Je dirais, on ne s'est pas mouillé, on a pris celui où on était le sûr d'avoir du succès. Aidée par la communauté de communes de Cattenom et environ et par la municipalité, l'association Mosellan a donc pu mener à bien ce projet en partenariat avec l'Académie. L'Académie a de nombreux projets comme ça éducatifs. Les enfants peuvent aller visiter des musées, ils peuvent aller voir des châteaux. Et bien, la musique fait également grandement partie des nouveaux projets de l'Académie. Donc ce matin encore, les responsables en étaient là. Ils nous soutiennent entièrement. Donc, ça fait vraiment partie de la culture et de l'éducation de l'enfant aujourd'hui. Les musiciens, parmi lesquels se cachaient de véritables virtuoses de la région, ont apprécié l'expérience, d'autant plus qu'en amont, certains d'entre eux ont été dans les classes pour réaliser une initiation musicale. On panache deux choses. Il y a d'abord la découverte des instruments, c'est-à-dire que dans cette musique-là, chaque instrument représente un personnage. Donc c'est assez facile pour les enfants de visualiser l'instrument, l'instrumentiste à la fois, ça humanise un peu la musique, c'est intéressant. Et ensuite, ça permet de découvrir quasiment tous les instruments de l'orchestre de façon ludique. Un projet doublement intéressant donc, aussi bien dans le domaine éducatif que dans le domaine artistique, car l'implication des élèves a même été jusqu'à réaliser les décors en classe. Moi, je pense que c'est une bonne façon de commencer à l'apprécier, à connaître un petit peu les orchestres, les instruments, et puis pourquoi pas lancer des vocations dans la musique. C'est ainsi que l'école Pompidou a réalisé avec brio le chat et l'oiseau, représentés respectivement dans le conte par la clarinette et la flûte traversière. La 16e Assemblée générale de l'Union nationale des anciens combattants qui s'est déroulée au Casino a été l'occasion de rappeler le rôle de l'association. Notre fonction, notre rôle aujourd'hui, ce que je considère pour l'UNC, pour les sections du UNC, c'est de pouvoir transmettre tout ce que nos anciens ont vécu et le souvenir de, je ne parle pas de souffrance, mais de la mémoire de tous nos anciens combattants et les anciens militaires. C'est le devoir de mémoire. Un peuple qui n'a plus de mémoire n'existe pas en définitive. Il ne faut pas oublier ce que nos anciens ont fait pour nous et ils ont défendu la liberté et c'est grâce à eux que nous sommes un peuple libre. L'année 2009 aura été marquée par de nombreuses disparitions. Pour 2009, nous avons perdu notre président fédéral le 20 mai. Qui était M. Jeannot Bourgasser, un copain à moi qui a exactement le même âge que moi. Alors vous savez, c'est très dur et il n'a fait que même pas 30 mois de présidence. Depuis l'Assemblée du 16 janvier 2009 jusqu'à ce jour, nous avons perdu 15 membres de notre section, ce qui est énorme. Tous ceux qui venaient nous voir, c'était pour avoir la carte du combattant ou la retraite du combattant. Et donc il fallait qu'ils passent par nous et ils adhéraient à notre section. Tandis que maintenant, tous les jeunes, on n'a plus de jeunes qui viennent nous voir. Hein. Malgré ces disparitions, la section cattenomoise reste l'une des plus nombreuses, avec ses 196 adhérents, et également l'une des plus actives. L'UNC n'arrête pas d'être présent sur tous les fronts, comme l'on dit pendant la guerre, de janvier à décembre, présent aux assemblées générales, présent aux manifestations, présent aux cérémonies patriotiques et organisé aussi pour leurs membres des journées de réjouissance. C'est une activité, je dirais, vraiment débordante tout au long de l'année qui est due au dynamisme du comité en place à l'heure actuelle. L'association a tenu à remercier Monsieur le maire en lui remettant une médaille de bronze pour tous les services rendus sur Cattenom. Ça fait très grand honneur. Dimanche matin, 860 marcheurs se sont retrouvés au gymnase de Cattenom pour une balade sur des parcours tracés par Cattenom Loisirs Culture et les clubs de Huntin. Ça nous fait prendre l'air, ça nous détend. On est en bonne compagnie, voilà, et ça occupe le dimanche. Nous, on a l'habitude de faire des marches populaires, disons tous les dimanches, parce qu'on fait partie d'un club. Ça fait du bien, on s'oxygène. Les médecins préconisent la marche
la santé par la marche, bien sûr, ça fait du bien. Et on découvre plein de choses. Tout au long du parcours étaient installés des points de contrôle où les participants validaient leur ticket avant de se voir remettre une collation bien méritée. Ça permet de s'oxygéner, de faire un effort, parce qu'on ne le ferait peut-être pas si on n'avait pas l'obligation de se dire bon allez on va faire 10 km ou 13 km, je ne sais pas combien elle fait la marche ce matin. Donc voilà, et puis c'est un rendez-vous qu'on essaye de ne pas manquer tous les ans, donc c'est sympa. Nous sommes les coccinelles de Luxembourg. On va tous les dimanches sur les marches. C'est l'occasion de sortir faire une balade dominicale, donc c'est sympa. Ça fait toujours plaisir de prendre l'air en famille.